toujours reconnaissant vers toi. Atakuwa kila mara na atakukumbuka. Dieu te donne pas un don pour garder ça. Mungu akupatie zawadi juu uchunge, lakini juu kusaidia, faire utiliser ça pour bénir les enfants. Juu watoto ya Mungu barikiwe. Et quand Dieu te donne cette don-là, na wakati Mungu anakupatia zawadi, ne soyez pas un grand devant ce Dieu-là. Hapana kukosha shukrani kwa Mungu. Ne pas utiliser ce don-là. Juu usikose kutumikisha ile zawadi. C'est quand Dieu te donne un don et que tu wakati Mungu anakupatia ile zawadi na uitumikishe, tu vas répondre par rapport à ce que Dieu t'a donné. utaenda kujibu juu ya hiyo zawadi Mungu alikupatia. C'est pour cette raison ndio kwa hiyo mnaona sisi Dieu nous a donné le don de parler. Mungu alitupatia zawadi ya kuhubiri. Et donc je suis obligé, na ninashirtishwa, peu importe la fatigue, hata mchoko, stress, uchovu, la maladie, magonjwa mara nyingine, je suis obligé de venir, lakini naitwa nikuje les dons que Dieu m'a donné. kutumikisha ile zawadi Mungu alipatia. Faut pas garder les dons que Dieu t'a donné. Hapana kuchunga la zawadi Mungu alipatia. Manifester ou il faut servir uitumikishe ile zawadi. Dieu te l'a donné pour que tu puisses. Mungu alikupatia juu uitumikishe. Et tu dois les faire. Na unapaswa kuitumikisha. Ça t'appartient pas. Aina yako. Les dons ne nous appartiennent pas. Ile mazawadi les dons appartiennent à Dieu. Ni ya Mungu. Il y a ceux qui cherchent ces dons-là. Huko bado kuna tafuta ile zawadi. Lakini unapata ile neema unaipata, inabidi uitumikishe. Donc que Dieu le bénisse. Mungu mbariki. La grâce de Dieu. Kwa neema ya Mungu. Comme il est encore ici avec nous. Sasa kisanga leo pamoja nasi hapa masiku kidogo. Atakuwa anatusaidia ouvrir les gîtes kwa kuongoza ibada par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, pour essayer un peu de souffler notre petite sœur. Juu dada yetu na yeye apumzike, tellement trop chargée, na yeye iko na kazi mingi, elle fait tellement plusieurs choses, anafanya vitu vingi dans la l'ombre que vous ne voyez pas ici, vitu vya mingi vya muone hapa, elle fait beaucoup de choses, yeye ndio kunafanya. Alors nous devons aussi alléger la tâche, kutosha ile tâche, et puis c'est aussi na yeye être dans la maturité par rapport à d'autres choses. Imupatie na yeye muda apumzike kidogo. Donc si tu as un don, il faut pas la garder. Kama uko na zawadi hapana kuichunga. Il faut utiliser les dons que Dieu te donne. Inabidi kutumikisha ile zawadi Mungu akupatie. Dieu bénisse sœur Mweka. Mungu ambariki dada Mweka. Dieu, la vie n'est pas seulement au travail. Dada Mweka maisha haina kazi tu. La vie aussi est dans la parole. Maisha pia ni kusikia neno la Mungu. La vie n'est pas à la maison. Maisha haina kukaa nyumbani tu. Lakini maisha niko mbele ya Yesu Kristo. Kila mara Mungu anakupatia pumzi ya uzima. Kila mara unapaswa kuja kumpigia asante. C'est ça aussi notre sujet d'aujourd'hui. Na njoo kichwa yetu ya la reconnaissance en Dieu. Kushukuru Mungu. Pourquoi la reconnaissance en Dieu? C'est pour le remercier de tout ce qu'il fait dans nous. Kumshukuru kwa sababu ya vizuri yote anatufanyia. Atupashe kuwa kukosa shukrani kwa Dieu qui te garde chaque jour. Juni huyo Mungu ndio anakuchunga kila siku. Anakupatia ile ile kazi le travail là qui te prend toute l'énergie là. Inabeba nguvu yako yote. Le travail là que tu gagnes l'argent. Ile kazi ambayo unapata pesa. Que tu arrives à résoudre le problème avec l'argent. Unapitia il y a aussi d'autres qui cherchent ce travail-là, mais qui n'arrivent pas à y avoir. Nous avons un témoignage ici. Tulikuwa na ushuhuda. Frère Laurent a cherché ce travail il y a longtemps. Ndugu Laurent tafuta kazi muda ishapita sana. Mais quand le moment est arrivé. Lakini wakati muda ilifika. Et que sœur Rebecca s'est impliquée. Na dada Rebecca akaje. Non Seigneur, il faut pas, moi je ne veux pas changer la vie. Usipende kubadilisha hii. Moi je veux vraiment rester ici. Napenda nibakie hapa. Parce que j'ai envie de rester ici. Ndio napenda nibakie. Elle a appliqué pour son mari. Na yeye aka apply. Je crois qu'avant d'appliquer, elle avait prié. Lakini mbele kwa appliquer. Alors que le frère avait déjà appliqué la ndugu alikuwa appliqué mbele, mais cette fois-ci à travers la prière de kupitia maombi ya dada Dieu aide aussi. Mungu alijibia. C'est pour te dire que même les travail, il y a des gens qui vont dans les compagnies chercher du travail, on rejette leur application, on rejette leur demande, mais ils ont besoin des gens, mais ils rejettent. Mais toi tu appliques et on te prend. Ça veut dire que c'est une grâce. C'est Dieu qui a permis. Et pourquoi c'est Dieu là qui a permis? À un certain moment, tu puisses venir encore dire que je n'ai pas le temps pour remercier ce Dieu. Frère Billy a fait des mois et des mois là-bas à l'Amazon. Il n'a jamais été engagé. Alors que les gens qui venaient derrière lui, ils étaient engagés. Mais lui, il était là-bas depuis longtemps. On n'a pas lui donner cet engagement. Mais par la grâce de Dieu,
Dieu a voulu qu'elle puisse être engagée. Cela veut dire que même le travail que tu fais, ce n'est pas parce que l'Amérique a des travails et que non, même le travail là pour avoir, il faut que la grâce de Dieu puisse l'accompagner. Il faut que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Et comme la grâce de Dieu m'accompagne partout, je ne peux pas abandonner ce Dieu-là à travers le travail. Le travail ne peut pas m'empêcher d'aller adorer le Seigneur. Parce que quand toi tu diras que non, j'avais pas le temps d'écouter la parole, parce que j'étais occupé du travail, parce que j'étais fatigué au travail, Dieu va te faire sortir, frère. Dieu te sortira aussi, frère. Ils vont te montrer que lui aussi travaille la même compagnie que toi. Mais comment lui venait? Dieu te dira que frère Laurent que tu vois là, il fait un travail de 12 heures du temps debout. Mais comment lui vient? Et lui il n'est pas fatigué. Celui qui est fatigué seulement toi. Ce n'est pas une raison d'un enfant de Dieu qui reconnaît que si je vis, si je vis, si je piétine l'Amérique, si je peux voir les rêves américains, c'est par la grâce de Dieu. Et comment tu peux oublier ces Dieu-là? Est-ce que tu te rends compte des gens que tu as laissés là-bas au camp de réfugiés qui sont toujours là? Et toi tu penses que c'est parce que toi tu étais plus que ces gens-là que tu as acheté. Non ma soeur, non mon frère. Enlevez cette pensée-là. Moi le jour que j'étais allé demander le visa, on était plus de 40 personnes. J'ai dit on était plus de 40 personnes. Mais ce jour-là, même moi-même quand j'ai entré, j'ai dit ah ici là j'aurais pas. Car plus de 40 personnes. C'est ma fait une formalité. Mais la grâce de Dieu était avec moi. Ce n'est pas parce que moi j'étais plus que ceux qui étaient là. Plusieurs ont sorti, ils n'ont pas réussi le visa. Ils avaient la bonne, comme on dit, une bonne profil. Leur document, leur papier, il avait de l'argent plus que moi. Moi, il y avait seulement la grâce. C'est frère. Tu ne peux pas rejeter Dieu parce que tu es arrivé en Amérique. Il y a des cimetières en Amérique. Fais un petit tour à l'hôpital. Les gens me riches, ils sont là-bas. Les compagnies là que toi tu travailles, les propriétaires sont là-bas. Ils cherchent la santé que toi tu as. Mais comment? Ils sont dans les hôpitaux, ils cherchent la santé. Et toi Dieu te donne la santé, mais tu négliges d'aller adorer, remercier ce Dieu. Quelle ingratitude! L'homme est tellement ingrat. C'est pour cela que si j'ai d'aujourd'hui, je vais acheter avec la reconnaissance. Aujourd'hui, on va voir quelques personnes qui étaient reconnaissantes vers Dieu. Peu importe les étapes qu'ils traversaient, peu importe la situation qu'ils avaient. Enfin, toi, tu es bien, ma soeur. Mais d'autres ont traversé les moments tellement difficiles. Mais ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas abandonné. Mais toi, tu renonces à venir écouter la parole de Dieu avec des raisons de foi. Oh non, c'est loin. Oh, je suis fatigué. Frère, sœur, continue à être fatigué. Ce jour-là, nous allons te juger. Moi qui est devant vous là, demandez à frère Mardoché. Je travaille de lundi à lundi. Je n'ai pas de repos. Mais je ne fatigue pas à venir. Je ne fatigue pas à venir faire le travail du Seigneur. J'ai dit je travaille à lundi à lundi. Quand je sors ici, là, comme vous voyez là, quand je vais sortir ici, après avoir crié avec l'onction,
Je dois prendre ma voiture, je vais aller travailler. Donc moi, je retourne même pas à la maison. Avec mes amis comme ça. Quel sacrifice! Et toi, tu vas venir dire que moi, la fatigue, c'est le travail qui me mange. La distance. Ouais, c'est. Nous allons te juger ce jour-là. Dieu juge toujours à travers les gens qui sont proches de toi. Il va te faire sortir seulement quelqu'un qui était à côté de toi. Des fois, la même personne que tu as travaillé la même compagnie. Elle aura le jugement de Dieu et existe et sera réel. Si le jugement de Dieu n'existe pas et qu'il n'est pas réel, il faut que Dieu puisse aller ressusciter les gens de Sodome et Gomorrhe. Il faut qu'il puisse aller les demander pardon. Comme Dieu, sa parole ne faillit jamais. Comme il était au Sodome et Gomorrhe. Alors que nous vivons là le moment le plus mauvais que Sodome et Gomorrhe. Cette génération que tu fais le quoi, que tu vis dans tout ce que tu vis là. Cette génération, notre génération, ça passera jamais. Restez connecté à la parole de Dieu. Tu as la grâce, Dieu te fait grâce. De rencontrer la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Là où on te parle de la vérité. Là où on te dit pas de compromis. Ici nous n'avons pas de compromis. Parce que j'ai personne qui va me payer. Qui va m'acheter mon âme. Que je peux avoir peur de parler. Ici on te dit la vérité, rien que la vérité. Et la parole qui sort ici, ça te frappe et toi. Et moi qui prêche. Parce que moi je ne veux pas être un brouette. Moi aussi je vais entrer ce jour. Donc je me bats aussi que le Seigneur me taille et me façonne. C'est pour cette raison, même dans la fatigue, je viens toujours. Et nous avons eu la grâce de rencontrer le message du temps de la fin. Et tu n'arrives pas à profiter de l'occasion pour avaler la parole et changer ta vie. Que ce jour-là, tu puisses être parmi ceux qui vont juger. Tu as maintenant des raisons. Fatigue, ma soeur, mon frère. Quand tu étais là au village, là-bas, je ne sais pas là où tu sors. Est-ce que tu avais la voiture? Est-ce que tu savais entrer dans une voiture pour aller au travail ou aller quelque part? Mais tu faisais des pieds de fou. Mais tu prenais le moto, le vélo, je ne sais pas. Combien plus fort de ce pays que tout est facile pour y avoir. Et tu vas faire sortir une raison. Il n'y a pas une raison pour servir. Il n'y en a pas. C'est pour cette raison. Même si nous sommes à 2 à 3, nous allons adorer le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une raison. Si tu dis oh non, parce que nous sommes deux, nous ne pouvons pas prier. Dieu va te sortir Shadrach, Meshach et Abednego. Si tu dis oh non, nous sommes 3, nous ne pouvons pas adorer. Dieu te sortira Noé et sa famille. Dieu te sortira Lot et sa famille. Il n'y a pas une raison pour adorer le Seigneur. Il suffit seulement vous se retrouver 2 ou 3 dans la présence. Et vous devez adorer le Seigneur. Donc que Dieu te bénisse, ma soeur. N'abandonnez pas. Ne regardez pas à gauche et à droite. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Je l'ai dit hier. Frère Laurent. Je l'ai dit, frère, on n'a plus de temps. Le temps qu'on avait là, d'aller chercher, suivre les gens. Frère, pourquoi tu n'as pas venu, frère? Il a pris parce que nous tous, nous avons écouté la parole.
L'énergie là, je préfère la garder pour venir ici. La grâce de Dieu. Il y a plus de temps là, que chacun soit avoir une conscience. Toi, tu dois être mature. Que la même façon que je mange la nourriture, la même façon que je dois aller écouter la parole. Parce qu'il y aura un jour où les portes seront fermées. Il y aura plus frère Laurent pour te prêcher. Il y aura plus frère Madoché pour être là pour chanter. Il n'y aura personne. Tu appelles comme ça, il n'y a pas de Christ. Mais maintenant, toi, tu n'as pas magasiner la parole. Toi qui prenais la parole à légèreté, alors que les portes sont fermées. Qui va te prêcher? C'est le moment. C'est le moment de profiter. De magasiner. Parce qu'il y a un moment qui viendra, que la Bible dit dans l'Apocalypse, que le moment de marque de la bête, que le moment que le monde va commencer maintenant à sceller les gens. Et à ce moment-là, toi, tu n'as pas magasiner la parole. Tu seras comment? Tenez-nous debout. Nous allons lire la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance en Dieu. Je l'ai parlé quand j'avais été arrêté. Je voulais chuter pour faire montrer, pour donner les Écritures à quelqu'un ici dans cette salle. Quelques-uns qui est dans la Bible, qui ont été reconnaissants envers Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Un chrétien ne doit pas être reconnaissant envers Dieu. Un chrétien doit toujours être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. De reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. La reconnaissance en Dieu, c'est quelque chose de très important. Tu ne peux pas être ingrat devant Dieu. Parce que si tu es encore debout, c'est par la grâce de Dieu. Mais comment tu peux être reconnaissant devant Dieu? Parce que tu as commencé à toucher les bienfaits. Parce que tu as acheté une voiture. Parce que tu as acheté une maison. Ça te fait être reconnaissant devant Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à être reconnaissant vers Dieu? Nous sommes appelés à être reconnaissants. Quand tu as la reconnaissance de Dieu en toi, tu ne peux pas fuir l'église. Tu ne peux pas fuir la prière. Parce que tu reconnais dans ta vie que si je vis, je suis encore debout. Il y a un homme qui me protège, qui prend soin de moi. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Lisons la parole de Dieu. Philippiens. Donnez frère Manouché le micro. Philippiens chapitre 1. Verset 3. Jusqu'à verset 5. Nous lisons par le nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Je remercie mon Dieu pour chaque souvenir que j'ai de vous. La Bible dit, je remercie mon Dieu pour tout. Il n'a pas enlevé tout. Depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, écoutez la reconnaissance. Je remercie mon Dieu dans tout. Toi, tu remercies Dieu, frère, sœur. Tu remercies Dieu seulement quand il est dans la bouche. Je voulais d'abord poser une question à sœur Rebecca qui a prié et que Dieu a exaucé sa prière. Est-ce que tu as remercié Dieu? Parce que toi, tu t'es imposé. Tu t'es dit non, ce projet-là de changer les villes, moi je ne vais pas. Et tu t'es imposé, Dieu a exaucé ta prière. Maintenant, est-ce que tu as remercié ce Dieu-là? Ça, ici, je pose directement la question à Seigneur Rebecca. Est-ce que tu as remercié ce Dieu? Parce qu'il faut toujours remercier ce Dieu. La Bible dit, ici, la Bible dit, j'ai remercié mon Dieu dans tout. On ne remercie pas Dieu en moitié, mais on remercie Dieu dans la totalité, dans toutes les choses, toutes les circonstances.
C'est remercier Dieu seulement quand tout va bien à la maison. Frère, remercier Dieu seulement quand il roule dans la voiture, l'argent est rentré dans la banque. Mais ici, la Bible recommande, oh, tu dois remercier Dieu dans tout. Continuez, frère. Dans chacune de mes prières, toutes tes requêtes avec joie. Amen. Amen. Pour votre association à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis que tu as crié à l'évangile, depuis que tu t'es associé à la parole, depuis que tu as compris que si tu vis, c'est parce que Dieu permet. Tu dois continuer et rester en remerciant. Ça, on appelle ça la reconnaissance. Ça, on appelle ça la reconnaissance faire vis-à-vis à la personne qui t'a fait du bien. Quand Dieu te fait du bien, ou quel que soit du mal qui est à toi, ou quelles que soient les épreuves que tu traverses, la Bible dit tu dois la reconnaître. Lisons encore. Daniel 6. Danieli sura 6. Daniel chapitre 6. Danieli verset sura 6 mstari wa 10 jusqu'à verset 12. mpaka 12. Daniel, verset 6, chapitre 6, verset 10. Jusqu'à 12. Or, quand Daniel apprit que l'écrit était signé, wakati Danieli alipata habari ya kama muhuri unasainiwa, il alla dans sa maison et le fenêtre de sa chambre était ouverte du côté de Jérusalem. Na alienda katika nyumba yake na dirisha yake katika ngambo ya Yerusalema. Il s'agenouillait 3 fois par jour. Aligunzama mara 3 kwa siku. Et il priait et remerciait devant son Dieu. Na aliomba na kumshukuru Mungu wake. Écoutez, Daniel, il entrait dans sa chambre. Aliingia pas pour faire quelque chose, mais pour prier 3 fois pour remercier seulement. Frère, est-ce que toi tu remercies Dieu de tout ce que Dieu fait pour toi? Est-ce que toi tu remercies Dieu? Ici, je suis en train seulement de te donner quelques personnes dans la Bible qui ont remercié Dieu. La remerciement, c'est la reconnaissance. Remercier Dieu, c'est reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie. Et ici, Daniel a reconnu que si je suis Daniel, de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je dois remercier ce Créateur. Qui c'est le Dieu Tout-Puissant? Mon frère, c'est toi qui es ici. Est-ce que toi tu remercies Dieu? Le remerciement vis-à-vis de Dieu, c'est d'une manière ou d'une autre. Daniel a remercié Dieu à travers la prière. 3 fois. Toi, tu peux remercier Dieu en jeûnant toute la journée. Oh, le bienfait de Dieu est merveilleux. Dieu a fait de merveilles dans ma vie. Dieu a fait de bonnes choses dans ma vie. Il m'a donné la parole. Cette journée d'aujourd'hui, je ne veux pas manger. Je ne mange pas. Rien que pour lui remercier. Tu te sacrifies pour remercier Dieu. Il y a d'autres qui donnent l'offrande de sacrifice. C'est comme notre patriarche Abraham. Abraham, après avoir le bienfait de Dieu, Abraham a pris son fils comme Dieu
lui a demandé, il pouvait aussi refuser. Mais Abraham a regardé à gauche, a regardé à droite, a dit le bienfait de cet homme est tellement beau. Et comme il m'a demandé, non, je n'ai rien faire moi. Parce que ma vie là, ça dépend seulement de lui. Si je suis Abraham que je suis aujourd'hui, c'est parce que ce Dieu l'a voulu. Et comment moi je vais hésiter de lui donner du sacrifice? Je dois lui donner ce qu'il me demande. Qui peut le faire ici entre nous? Qui peut avoir cette foi? Mais Abraham a eu cette foi. Abraham a pris son fils Isaac. Le fils unique. Le fils a tant entendu. Mais le fils qu'Abraham a attendu pendant des années, frère. Que sa femme Sarah était même désespérée. C'était impossible pour Abraham. Parce qu'il était déjà vieil. Il n'avait pas une descendance. Mais Dieu lui a dit que je vais seulement ça. Dieu touche toujours les choses que toi tu aimes beau. Dieu ne demande pas les choses sales. Dieu demande toujours les choses que toi tu aimes beau. Seulement la chose que toi tu aimes tellement, que la chose que Dieu demande pour tester réellement. Si réellement Dieu est attaché à lui. On donne pas les choses sales à Dieu. Comme je vois les uns les autres. Lui il prend seulement de $1, $2, c'est ce qu'il donne à Dieu. Pour donner 100, 200, 500 000 $ à Dieu. Comment? Mais Abraham a pris le fils unique. Tant aimé. Le fils que Sarah a douté même qu'il ne peut pas la concevoir. Et laisse-moi te dire cette matin. Si Sarah savait qu'Abraham va prendre Isaac pour aller lui donner le sacrifice, Sarah pouvait s'imposer, se dire non. Comment cet enfant que moi, à l'âge que j'avais, j'ai pu l'avoir. Et toi tu veux aller les sacrifier. Sarah ne pouvait pas accepter. Mais Abraham, avec toute la foi qu'elle faisait, avec toute la reconnaissance, ce qui a fait Abraham et de faire ça, c'est la reconnaissance. C'est frère. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'avons pas la foi. Faisons l'effort d'avoir la foi. Faisons l'effort d'être mis dans la parole. Nous sommes encore petits dans la foi. Continuez, frère. Comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes s'assemblèrent et trouvèrent Daniel et faisant des supplications devant son Dieu. Alors ils s'approchèrent et parlèrent devant le roi concernant le décret du roi. N'as-tu pas signé un décret que tout homme qui ferait requête à quelque dieu ou quelques hommes pendant 30 jours, excepté toi, ô roi, serait jeté à la fosse au lion. Le roi répondit et dit, la chose est vraie. Selon la loi de Mède et de Perse, qui ne peut être changée. Amen. Amen. Et vous asseoir que Dieu vous Si je voulais dire à quelqu'un, je veux dire à une sœur ou à un frère, sœur, si tu épouses un serviteur de Dieu ou un prédicateur ou un homme qui a l'esprit de Dieu, il faut toujours faire attention. Parce que ça peut arriver à un moment que cet homme, cette personne, se prenne des décisions que toi, ça ne te satisfait pas. Il y a d'autres décisions que l'homme peut prendre dans la foyer qui ne peut même pas consulter la femme. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham a pris la décision d'aller sacrifier, donner l'offrande à Isaac, qui était seulement l'enfant unique de Sarah.
sans toutefois consulter Sarah. Parce qu'il savait que Sarah, c'est une femme et sa foi n'est pas la même comme la foi d'Abraham. Et Abraham a compris que si je dis à Sarah que je vais amener cet enfant, parce que Dieu nous a demandé, Sarah va se poser. Comment c'est même un Dieu là qui nous a demandé? Comment c'est même un Dieu là veut aussi prendre? Alors que c'était une test que Dieu voulait que voici réellement Abraham avait la foi. Et Abraham, quand il a compris, il a pris cette décision. Ce n'était pas facile. Mais il a pris cette décision. Et il a assumé les conséquences qui pouvaient arriver. Imaginez-vous qu'Abraham pouvait sacrifier Isaac est retourné à la maison. Et Sarah lui demande où est Isaac. Imaginez comment ça pouvait passer. Il pouvait avoir un divorce totalement catégorique avec nos sœurs de jour. Tu prends la voiture là, tu prends la maison là, ou tu prends l'argent qui est à la banque, tu dis bon, je vais donner ça pour les œuvres. Sans toutefois consulter la sœur. Mais quand tu viens là, c'est la divorce. C'est pour cette raison, frère ou sœur, tu dois être spirituel. Surtout quand tu es une femme, un serviteur ou un prédicateur, tu dois être spirituel. Parce qu'il y a des décisions que ton mari peut prendre qui vient seulement de l'inspiration de Dieu. Maintenant, si toi tu es charnel, il y a la division qui va être là. Avec nos sœurs d'aujourd'hui. Hier, on parlait avec le frère Madoché des mariages qui se posent aujourd'hui dans le monde des messages, dans les frères. Les motivations qui n'est pas fondée, les motivations qui n'est pas correctes, seulement les gens se marient parce qu'ils se marier. Mais quelles sont les motivations qui poussent les gens pour se marier? Et quand il va arriver dans les mariages, ce qu'il rêvait d'avoir, quand il ne va pas retrouver ça, c'est la divorce qui va être. Parce qu'elle s'est mariée pas pour une conviction ou parce qu'il est marié. Mais elle s'est mariée parce qu'elle veut se débarrasser de sa famille. Il veut être indépendant. Elle veut être indépendante. Ou bien elle rêve que dans le mariage, elle aura tout ce qu'elle veut comme avoir. Maintenant, arrivé là-bas, le frère n'a pas ce que toi tu attendais que tu le fasses. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la divorce, c'est la séparation. C'est pour cela beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces dans le message. Imaginez-vous que si Abraham descendait dans les montagnes sans avoir Abraham, qu'est-ce qui pouvait se passer? Mais Abraham avait l'inspiration. Et Abraham était reconnaissant vers Dieu. Frère, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu te vends. Même la santé que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Les maisons, les voitures, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et si Dieu là te demande, si je ne dis pas que Dieu va descendre et va te dire, mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu a demandé à Abraham. Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham et Abraham a écouté. Et Abraham a exécuté. Parce qu'Abraham savait que tout ce que j'ai, cet enfant ne vient pas de moi. Cet enfant vient de Dieu. Et comme Abraham a compris, le problème avec nous, c'est l'incrédulité. L'irreconnaissance. C'est pour cette raison notre sujet d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Abraham a la reconnaissance instantanée. Abraham alielewa. Allez un peu de l'histoire de Job. Job avait des choses et des choses. Et Job savait que tout ce qu'elle avait, c'est Dieu qui lui a donné. Frère, pourquoi tu ne reconnais pas que tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné? Toi, pour toi, dans ta tête, ce que tu as, c'est parce que il y a des gens qui ont étudié plus que toi. Il y a des gens qui pouvaient avoir l'opportunité plus que toi. Mais
Ils n'ont pas ce que toi tu as. La première chose, la santé que tu as. L'énergie que tu as pour aller travailler. Mais nous sommes en Amérique, non? Il y a beaucoup de travail. Mais pourquoi il y a des hommes MLS? Les gens dans la rue, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la grâce que toi tu as. Mais ce que toi tu as, c'est Dieu qui a mis en toi. Les capacités que tu as pour aller travailler, c'est Dieu qui a mis en toi. L'intelligence et la sagesse viennent de l'Éternel. Akili na akili na busara inatoka kwa Mungu. Vient de l'Éternel, frère. Inatoka kwa Mungu. Et c'est ici, c'est l'Éternel là qui te l'a donné. Ni Mungu ule ndio alikupatia. Et pour les reconnaître, pour être reconnaissant vers lui, tu lui offres un sacrifice. Où est le problème? Mais les gens qui vont chercher les sciences et les marabouts, les gens là les demandent aussi les sacrifices. Oh, mais ils demandent les enfants, non? Ils te demandent le sang. Au côté aussi dans la zemi gay. Parce que ton mari a déjà sacrifié toute sa génération. Oh. Mais c'est un sacrifice. C'est une reconnaissance. Ils sont reconnaissants envers ces personnes-là qui leur donné le bien. Et en retour, ces gens-là leur disent, tu dois me donner toute ta descendance. Et il fait ça. Mais pour nous les chrétiens là, les gens les plus ingrats, ce sont les chrétiens. Nous sommes ingrats devant Dieu. Tu n'as fait aucun sacrifice. Tu n'as fait aucun effort. Mais tu as tout ce que tu as. La santé d'abord. La sagesse que tu as pour aller travailler. L'énergie que tu as. En retour, qu'est-ce que toi tu donnes à ce Dieu-là? Quelle ingratitude. Frère, je veux que cette matin tu puisses être reconnaissant. La reconnaissance en Dieu, c'est la chose la plus importante. Si tu es reconnaissant vers Dieu, tu auras la foi ferme dans la parole. Parce que chaque jour de ta vie, quand tu dors, tu te réveilles, tu dis grâce à Dieu, merci Seigneur. Et quand tu dis ça, tu restes attaché à ce Dieu-là. Tu ne seras pas ingrat et irreconnaissant. Parce que dans ta tête là, tu te dis que si je vis, si je suis ici en Amérique, si j'ai ce que j'ai, si je peux avoir un 100 francs, si je peux avoir un travail, c'est grâce à ce Dieu-là. Et en retour, je dois remercier ce Dieu. C'est ça, c'est que les gens qui vont aller chercher le marabout font. Frère, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien pour rien. Toute chose mérite un sacrifice. Toute chose mérite un sacrifice. Tu veux avoir le Saint-Esprit à toi, il faut te sacrifier. Tu veux avoir le don de Dieu à toi, il faut te sacrifier. Il faut beaucoup prier. Tu veux servir Dieu, mais il faut te donner à la parole de Dieu. Tout ce que tu gagnes là, Dieu te le donne. Ça, tu vas consulter les marabouts. Mais il faut aussi rendre l'essentiel à ce Dieu-là. Parce que les gens de science, c'est les gens qui vont consulter les marabouts. Après avoir le marabout le dit toujours qu'il y a une condition. Quelle est maintenant la condition que Dieu t'a donnée? Même prier, c'est difficile. Venir même à l'église, c'est tout un problème. Quel est maintenant le sacrifice que toi tu fais? Quelle est la reconnaissance que toi tu fais pour Dieu? Toi tu veux seulement tout que ce soit fruit comme ça. Non, il n'y a pas de bourre sur la terre. Abraham a compris que ce n'était pas en vain que Dieu lui a donné. Il a mérité parce qu'il avait la foi, il a crié à Dieu. Et comme Dieu a demandé, je dois lui donner ce qu'il m'avait donné. Amen. Nous allons lire Job.
Écoutez l'histoire de Job. Job, tout ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné. Et Dieu, les mêmes Dieu, les mêmes histoires qui étaient à Abraham, c'est les mêmes histoires de Job. Celui qui avait donné à Abraham, c'était Dieu. Celui qui a donné à Job, c'était aussi Dieu. Et à un certain moment, Job avait beaucoup. Il continue toujours à adorer. Et le diable a dit à Dieu, il dit Dieu, tu vois Job là, s'il t'adore, c'est parce que il a tout ce qu'il a. Et c'est seulement tu vas voir. Mais Dieu avait confiance de Job. De la même façon que Dieu avait confiance d'Abraham. Ça fait que même si je demande à Abraham, Abraham ne s'oubliera pas. Mais si Dieu demandait à Sarah, Sarah pouvait refuser. Sarah pouvait refuser. D'abord, Sarah n'a pas cru qu'il pouvait avoir l'enfant. À cause de l'âge qu'il avait. Et après avoir cet enfant dans la douleur, vous voyez que Sarah pouvait vraiment accepter encore de sacrifier cet enfant. Il pouvait refuser. Et Job a été tenté. Il a été tenté. Les épreuves qui t'arrivent dans la vie de foi, c'est le Seigneur qui permet. C'est Dieu qui permet. L'étape que frère Laurent et sa femme et dans sa maison, ils ont traversé là. C'est Dieu qui a permis de voir s'ils ont la foi. Les problèmes qui nous arrivent des fois dans la vie, c'est Dieu qui les permet. Parce que quand tu dis, c'est impossible de comment ces choses peuvent arriver. Mais oui, Dieu a voulu voir tester si réellement tu vas être toujours accroché dans sa parole. Si même dans les épreuves, tu vas même accepter toujours de rester fidèle. Job dans les épreuves, mais Job donnait toujours son offrande, il servait toujours dans la souffrance. Et diable est venu même l'arracher tout ce qu'il a. Job n'a pas régné à Dieu. Job savait que c'est l'Éternel qui a tout. Et le Seigneur a repris. Ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. Soyez reconnaissant en Dieu. La reconnaissance en Dieu, ça te fortifie dans la foi. Si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas mis, parce que nous sommes irreconnaissants, nous ne reconnaissons pas le bienfait de Dieu. Nous voulons seulement que Dieu puisse faire pour nous, mais nous ne pouvons pas faire pour Dieu. Quand nous faisons pour Dieu, nous pensons que nous enrichissons les autres. Et si tu ne veux pas même donner les biens matériels, donner l'argent, que toi tu vois que c'est spécial dans tes yeux, sacrifier même ton corps. Sacrifier ton corps. Jeûne. Rester dans la prière comme Daniel. Tout ça tu ne fais même pas. C'est parce que dans ton cœur, l'ingratitude est là. L'irreconnaissance est plantée dans ton cœur. Lisons Job. Job, premier verset. Job, premier verset, 21. Job, chapitre 1. Chapitre 1, verset 21. Jusqu'à 22. Écoutez Job. Nu, je suis sorti de l'utérus de ma mère, et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit Amen. Amen. Job a dit, de la même façon que j'ai sorti dans la ventre de ma mère, de la même façon que je dois. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué.
C'est la reconnaissance vers Dieu. Pourquoi Job a dit ça? Quand on venait lui annoncer la mort de ses enfants. Tu as perdu la richesse. Tu as perdu toutes les fermes que tu as. Tu as perdu la maison. Tu as perdu la femme t'a quitté. Et on vient encore t'annoncer que moi n'a koufi. Job a regardé. Qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu qui a donné. Et si Dieu veut reprendre ça. Quand moi j'ai sorti de la vente de ma mère, qu'est-ce que j'avais amené? Frères et sœurs, quand tu fais l'orgueil, l'arrogance, quand tu es l'arrogant, quand tu étais sorti, tu étais venu avec quoi? Oh, ma sœur, quand tu étais venu, tu es venu avec quoi? Si on y a dit dans ma poche, et quand tu vas retourner seulement comme ça. Pourquoi être irreconnaissant vers ce Dieu-là qui t'a donné tout ça tout autour de l'homme de ta vie sur la terre? Tout ce que tu es et tu as, il y a un homme dans l'ombre qui te l'a donné. Si ce n'est pas tu es dans les sciences, c'est Dieu qui te l'a donné. Nous devons avoir ça dans notre conscience. Tu n'as pas, même si tu dis que bon, parce que je travaille fort, parce qu'il y a ceux qui disent que moi je travaille dur. Laisse-moi te dire, si tu travailles dur là, c'est parce que Dieu te donne l'énergie. Parce que si Dieu ne te donne pas l'énergie, demandez à frère le roi. Il a fait des journées entières, il ne se réveille pas. Mais il travaille dur, non? KO. Pourquoi? Parce que l'énergie est partie. Même si tu dis que oh non, tout ce que je possède, c'est pour moi. Non, c'est Dieu qui te donne. Parce que si tu retires seulement l'énergie là. Allez regarder, allez dans les hommes, l'homme au veillard, dans le veillard. Ils ont aussi, ils vivent, mais ils ont aussi besoin d'énergie que toi tu as pour toi. Mais pourquoi ils n'en ont pas? Parce que Dieu a déjà retiré l'énergie. L'énergie appartient à Dieu. La santé appartient à Dieu. C'est pour cette raison, tout ce que tu as appartient à Dieu. Si tu n'es pas dans les sciences, dans les occultismes, pour dire que c'est les occultismes qui t'ont donné, si tu es seulement un enfant de Dieu, tu dois être reconnaissant que ce que j'ai, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est pour ça que Job a dit, oh, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Qu'est-ce que moi je vais faire? Mungu m'a parti, Mungu a retiré. Qu'est-ce que moi je vais faire? Oh, je n'ai rien, maman. Toi qui viens de m'annoncer, oh, que l'enfant est mort. Oh, la femme est partie. Oh, la richesse, tous les animaux sont morts. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas à moi tout ça. Je suis né comme ça. Et je retournerai comme ça. Tout ce que j'ai possédé, c'est le Seigneur qui m'a donné tout autour de mon chemin sur cette terre. Et comme il a voulu la prendre, que son nom soit loué. La reconnaissance. Ça, c'est la grandeur. Et quelqu'un qui reconnaît la grandeur, la profondeur, la dimension, que tout ce qu'il possède, ça vient de l'Éternel. Basi ya nabi swale la Android. Badada ya leo ya ba frère nabi swale leo ya TikTok. Bandugu yetu ya TikTok leo. Il achète un robe là, il faut que tout le TikTok puisse avoir. Akauza tu kazi ya mpya. Il abiri TikTok waone. Il faut que tout le monde internet puisse savoir. Internet waone. Tu te vas, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Unafuta nini? Tu veux influencer qui là-bas? Ni nani uko na mtafuta kule? Est-ce que c'est là-bas que tu dois remercier Dieu? Est-ce que c'est là-bas que tu dois dire à Dieu merci pour tout ce que tu m'as donné? Mais s'il vient à l'église, on demande quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça nous ici on ne demande pas. Nous ici on ne demande pas. On fait ça gratuit. Dieu nous donne ça, le don gratuit. En retour, on donne ça gratuit.
On veut pas que tu puisses là taper la poitrine. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'il y a des gens, frère Laurent. Il dit, bah, voilà, moi c'est moi qui fais que l'église la poussière. C'est moi qui achète des choses. C'est moi qui donne. Il commence à voir l'autorité devant même la parole de Dieu. Le prédicateur, comme il sait que c'est lui qui donne, même il commet du péché, il ne veut pas parler du péché parce qu'il a peur que c'est cette sœur-là qui donne. Pasteur anajua ule ndio anafanya makosa tu, pasteur anajua kama yeye ndio anatowaka mtu mkanisa, pasteur anafinika ile makosa. L'église est comme une dénomination. Kanisa inakuwa zehebu. Organisation. Inakuwa parce que le banzambe ya solo mwe dimension exacte. Hakuna kisubiri maneno ya kweli. Parce que c'est moi qui donne. Ye mwana towaka iko pale. Non, on donne ici gratuit. Si hapa tunahubiri parce que Dieu nous donne les dons gratuits. Mungu anatupatia zawadi kwa bure. Éphésiens. Efeso. Nous disons quelques personnes qui étaient reconnaissants envers Dieu. Job a reconnu. Daniel a reconnu. Danieli alitoa shukrani kwa Mungu. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Unapasha kuwa na shukrani kwa Mungu. Millions de personnes watu wengi sont là dans les camps, dans les ambassades. Ils cherchent des visas chaque jour. Biko natafuta safari ya kuya Amerika kila siku. Mais toi, lakini wewe quand tu entres seulement, wakati uliingiza tu Mungu anakujibia, Mungu anakupatia. Tu dois être reconnaissant. Inabidi la santé que tu as, l'énergie que tu as, la force que tu as, nguvu uko nayo, afya nzuri uko nayo. Tu dois être reconnaissant. La reconnaissance fait asseoir ta foi dans la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que les gens qui vont dans les sciences, quand ils donnent, quand ils sont reconnaissants à ces gens-là, ils montent tous les escaliers. Parce que ce monde-là, il voit que ces gens, ces personnes sont reconnaissants. Et il lui donne encore la recherche. Et toi, si tu es reconnaissant, Dieu aussi te donnera la recherche. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Si nous n'arrivons pas à la posséder, parce que nous ne savons pas aussi donner les sacrifices à Dieu, nous ne savons pas aussi rendre grâce à Dieu, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que nos moyens sont limités. Nous sommes toujours là dans les petites choses. Laisse-moi te dire une chose. Quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu, qui connaît que quand je donne en retour, Dieu ouvre les portes. Cette personne-là, ses portes n'ont jamais été fermées. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Yo pesa kadimina. O pesa kofamina. Tu fais les sacrifices en Dieu. Et tu arrives à un moment, les portes sont fermées. Tu n'arrives pas à se faire. Tu ne sais pas quoi faire. Et ce Dieu là te laisse. C'est que tu donnes ça avec la arrogance. Tu donnes ça avec l'orgueil. Mais si tu donnes ça avec la parole, la porte ne peut pas être fermée en toi. Jamais, jamais. Parce que Dieu ne peut pas permettre de rester en tête de toi. Il ne reste pas avec la dette d'un individu. Jamais. Lisons. Rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons toujours grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Toutes choses. Na pasi. Na bisengo. Na kozanga. Na kolela. Rendons grâce à Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu. Comme natanga matanga, ukufeli mwana, ukufeli moto, ukomi kolela neti mupagano.
Mais c'est Dieu qui a donné. Plairer comme un chrétien. Ressaisis-toi, sache que nous sommes dans un voyage. La mort, c'est un moyen de transport pour nous amener au ciel. Tranquille histoire. Tu pensais quoi? Que tu vas rester éternel sur cette terre? Tu es reconnaissant vers Dieu. Quand toi tu vois les autres en train de pleurer, toi tu es dans la joie chez toi. Tu penses que là ils sont pas mal. Mais quand ton tour arrive, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Sois reconnaissant vers Dieu. Rendons grâce à Dieu dans toutes choses. Tout. Na pasi na bisembo. À la richesse comme à la pauvreté. Dans les épreuves comme dans la souffrance. Comme Job. Quand il était riche, beaucoup de travailleurs. Et quand les épreuves vont venir, afin de afin de tout hésite. Oh, il est shamba yako yote na lungola. Mutuka epeli moto. Oh, gari na kuna heziki. Nyumba ina lungola. Moi ça t'a dit que je dois te moi je supporte pas. La femme est partie. Bana bakufu. Batoto banakufa. Job atika lisa yopo anabakia yepe. Il a rendu grâce. Alimshukuru Mungu. À Dieu dans toutes choses. Pour kila kitu. Apprenez à rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Si nos foi ne pas ferme dans la parole, parce que nous ne savons pas rendre grâce à Dieu. Remerciez Dieu. Sois reconnaissant Dieu. La reconnaissance doit être quelque chose de créé dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre avec l'ingratitude. À qui tu fais l'ingratitude? À celui qui détient le souffle de vie. Oh, c'est vrai. Le souffle que tu as là, mais c'est lui qui détient. Tu n'as jamais vu quelqu'un dormir et ne pas se réveiller. Oh. Mais quand toi tu dois te réveiller, là, tu ne peux pas le rendre grâce. Tu ne peux pas être reconnaissant à cette personne. C'est quoi cet esprit-là? Nous devons avoir la reconnaissance. Et quand tu as la reconnaissance, tu as la foi ferme dans la parole. Tu ne seras pas bougé. Un chrétien qui est reconnaissant, les tempêtes et les vents ne peuvent pas lui prendre. Jamais. Ça ne peut pas lui prendre parce qu'il est bien assis dans la parole. Il sait que si je suis debout, si je vis encore, si je marche encore, si j'ai encore du travail, si j'ai encore cette énergie, ça vient des créateurs. Et je lui dois tout. La distance, ça ne dira rien. La fatigue, non. La maladie non plus. Si c'est que la santé, ça vient de l'éternel. L'argent, ça vient de l'éternel. Tout ce que je suis, ça vient de l'éternel. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Les gens que j'ai, mes amis que j'ai nés avec, sont morts. Moi, si je suis encore debout, c'est la grâce de l'éternel. Donc, je dois à tout à Dieu. C'est pour cela même je suis fatigué. Même si je n'arrive pas, je vais venir adorer Dieu. Aucune chose ne peut m'empêcher d'adorer le Seigneur. Quel que soit le coin du monde que je peux me retrouver, je ne peux pas me permettre de ne pas adorer Dieu. Je ne vois aucune chose qui peut m'influencer de ne pas aller écouter la parole de Dieu, de m'alimenter de la parole de Dieu. J'ai tout vu. J'ai parcouru presque partout dans le monde. J'ai fait tout ce que les gens peuvent faire. Ce qui me reste, c'est être baptisé du Saint-Esprit et attendre le ciel. Toi, rester encore, continuer encore de rêver, de faire des grands projets, de faire des grandes choses. Nous rêvons le ciel.
Nous nous relevons la vie éternelle. Nous nous rêvons éternité. Comme toi, tu es en train encore de rêver d'avoir des millions, d'être millionnaire. Nous nous rêvons l'éternité. Ma sœur, mon frère, cet matin, change ta façon de servir le Seigneur. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ne sois pas un ingrat. Ne sois pas un ingrat, quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait du Seigneur. Je dis qu'aujourd'hui, je vais donner seulement des citations qui parlent de la reconnaissance. Apocalypse. Nous allons terminer. On va lire seulement 2 ou 3 citations pour que vous puissiez comprendre que la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose que tu peux blaguer, mais c'est quelque chose que tu dois mettre ça dans la foi. Parce que ça fortifie ta foi. Apocalypse 11, 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que quand tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Amen. Nous te faisons compte. Nous te rendons grâce de ce que tu es, de ce que tu as fait et de ce que tu feras. Dans toutes choses, nous te rendons grâce. Ma sœur, remercie le Seigneur. Il est tout pour tout. Remerciez le Dieu. Il faut faire la différence. Toi qui écoutes la parole et la personne qui n'écoute pas la parole. Vous savez, si tu veux voir la reconnaissance des gens, regardez seulement quand une circonstance arrive dans la vie. Quand vous marchez ou bien vous êtes dans la voiture et que vous êtes devant l'accident ou bien devant un obstacle, même si vous êtes avec des païens dans la voiture, avec des gens qui ne croient pas, même avec des gens qui croient les sciences, ils n'évoquent pas leur Dieu. Ils disent oh God, oh my God, oh my God. Mais my God, comment toi tu ne crois pas my God? Comment tu peux évoquer my God seulement quand tu es devant une épreuve? Il faut évoquer ton Dieu là que toi tu crois. Mais devant toutes les épreuves, vous allez voir tout le monde commence à évoquer God. Mais quand il est en santé, il ne croit pas à ce God-là. Quand il a tout, il ne croit pas à ce God. Mais quand il est devant l'épreuve, c'est là où il reconnaît God. Reconnaissance. Mais nous qui comprenons que si je vis, si je suis debout, si je suis ce que je suis, si je mange, j'ai l'énergie, c'est grâce à God. Peu importe. Même si l'épreuve n'est pas encore là, moi je remercie toujours God. Parce que quand je serai devant l'épreuve, quand je serai devant l'accident, quand je serai devant un problème, je dois toujours remercier God parce que je crois en God. C'est ça un chrétien. Ne soyez pas comme les païens qui croient seulement en Dieu devant une situation, une circonstance. Un chrétien n'est pas comme un païen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, même dans les épreuves, même dans la bonheur, même dans la souffrance. Et Dieu aime ça. C'est là où Dieu croit qu'en toi, à l'intérieur, il habite, sa parole habite en toi. Toi, tu cherches Dieu seulement quand tout est bien. Ceux qui t'ont la qui cherchent, paye paiement de la banque. Check ton téléphone, le paiement est passé. Parce que l'argent est passé. Mais si tu te réveilles, tu regardes le téléphone, le téléphone est quitté. Compagnon, c'est quoi ça? Tu commences à fâcher. Mais il faut remercier Dieu. Même dans la bonheur, même dans la souffrance. Il faut chanter. Et même dans l'équité, on chantait. Ouais, on chantait.
Tu dois remercier Dieu dans toutes les étapes et être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ce matin, je t'appelle d'avoir la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. De reconnaître le bienfait de Dieu dans ta vie. Si tu reconnais le bienfait de Dieu dans ta vie, tu auras la foi dans la parole. Et tu serviras Dieu avec toute la puissance. Si je suis en train de dire, combien de gens qui Dieu est avec eux, ils ne sont pas ici là. D'autres, ils sont dans les moments difficiles. Mais toi, tu as la grâce. Comment tu peux blaguer à la grâce que Dieu t'a accordée? Que Dieu vous bénisse. Amen.